visage et l'identité de toute une région. Béoire, qui était un lieu de pèlerinage des bateliers avant le XVe siècle, doit sa renommée à la Vierge protectrice des mariniers et des voyageurs. Le lac de Maine est un lac artificiel, creusé vers 1970, au sud d'Angers, dans le quartier éponyme. Son nom vient de la Maine, rivière formée à la confluence de la Mayenne, du Loir et de la Sarthe, dans les basses vallées angevines avant de se jeter dans la Loire. Ouvert au public depuis 1978, il a été aménagé par la ville d'Angers, sur le site d'anciennes prairies inondables. Il s'étend sur 220 hectares, dont 110 hectares sont occupés par le lac lui-même, et constitue un site exceptionnel, très apprécié des visiteurs et des Angevins. On y accède aisément à pied, depuis le centre-ville, en suivant les berges de la Maine le long du parc Balzac. Quelques 235 espèces ailées sont recensées sur le parc du lac de Maine. La richesse ornithologique du parc s'explique par la diversité des lieux, berges, rives, eaux profondes et libres. Le chardonneret est exclusivement granivore. Il recherche avant tout les graines de chardon, ce qui lui vaut son nom. Il peut très bien enlever certaines graines, sans se piquer, et parvient à les décortiquer très habilement. Il se nourrit aussi de graines de bouleau et d'aulne. Plus loin, le grèbe huppé. C'est un oiseau assez peu farouche. Cet excellent nageur et plongeur peut s'enfoncer à 20 mètres pendant 3 minutes au maximum. Il est également capable de parcourir plusieurs dizaines de mètres sous l'eau. Le seul moment où le grèbe consent à voler est justement l'époque de la migration. Il vole plutôt bas, actionnant rapidement les ailes, cou et pattes étendues. Les pattes servent de gouvernail, tant dans l'air que dans l'eau. Le grand cormoran forme des colonies lors de la nidification, pouvant réunir beaucoup de couples. Les dimensions de la colonie dépendent des ressources en nourriture. Le nid est généralement un amas de branchages, installé en hauteur sur un grand arbre ou sur des rochers. Ce nid peut être agrémenté d'algues, d'herbes et de plumes. Le grand cormoran est habituellement fidèle au site de nidification et au nid qu'il a utilisé l'année précédente. La ponte comprend en moyenne 3 ou 4 œufs de couleur blanche teintée de bleu-vert. L'incubation, qui dure de 28 à 31 jours, et l'alimentation des petits sont assurées par les deux parents. Les petits, nidicoles et nus à la naissance, pèsent moins de 50 grammes. Ils ont la peau noire. Les petits quittent le nid 48 à 52 jours après l'éclosion, mais restent dépendants des parents pendant encore 3 semaines après leur envol. Avec les aigrettes garzettes,
nous apercevons un héron garde-bœuf. Cet oiseau fait preuve d'un instinct grégaire. Il niche aussi, en colonies plus ou moins nombreuses, dans les arbres ou dans les buissons à proximité des lacs ou des étangs. La recherche de nourriture est également souvent une quête collective. On les aperçoit par petits groupes, profitant du dérangement occasionné par le bétail aux petits insectes. Oiseau très connu, couleur générale blanc-beige, bec orange-rouge, tubercule noir caractéristique à la naissance du bec. Les sexes sont identiques, sauf au printemps. Le tubercule est alors plus gros chez le mâle que chez la femelle. Le cygne tuberculé a une audition et une vision aiguë. Dans la nature, il vit une vingtaine d'années. En captivité, il peut vivre de 30 à 40 ans. À l'état sauvage ou en semi-liberté, le cygne tuberculé a besoin d'un territoire assez vaste. 1,5 à 4 hectares, qui peut inclure un petit lac ou un étang en entier. C'est un oiseau pas du tout timide. Il peut devenir agressif, surtout au moment de la nidification. Il a une démarche assez lourdaude et il se dandine. Le cygne tuberculé se nourrit en plongeant sa tête dans l'eau avec le cou tendu, quand la profondeur dépasse 45 cm, afin d'aller chercher les végétaux aquatiques au fond. Les jeunes consomment la végétation coupée par les parents. C'est un oiseau pas du tout timide. Il peut devenir agressif, surtout au moment de la nidification. Il a une démarche assez lourdaude et il se dandine. Le cygne tuberculé se nourrit en plongeant sa tête dans l'eau avec le cou tendu, quand la profondeur dépasse 45 cm, afin d'aller chercher les végétaux aquatiques au fond. Les jeunes consomment la végétation coupée par les parents. Il utilise des signes évidents pour communiquer avec ses postures. Durant la saison de nidification, le mâle se montre hautement territorial et agressif. Dès qu'un intrus s'approche trop près du nid, animal ou humain, il adopte une attitude caractéristique, arrivant rapidement sur l'eau, cou et tête rejetés vers l'arrière, comme un arc prêt à se détendre. Il forme aussi un arc avec les secondaires de ses ailes vers son dos. Il peut infliger un douloureux soufflet avec ses ailes, contrariant la rumeur populaire disant que les cygnes ne peuvent pas mordre. Quand il nage, le cygne tuberculé positionne son cou en une courbe gracieuse, avec le bec pointé vers le bas, à l'opposé des autres cygnes et oies, qui gardent le cou bien droit et le bec levé.
Les hérons cendrés se reproduisent de février à juillet. Ils nichent généralement en colonies, appelées héronnières, au sommet des arbres, au bord des lacs et des rivières. Les hérons y construisent un nid plat, en forme de plateforme, où la femelle viendra pondre de 3 à 6 œufs bien clairs. Ces œufs vont être couvés alternativement par les deux parents pendant 25 à 28 jours. À mesure que les petits grandissent, leur appétit devient tyrannique et les deux parents doivent pêcher sans relâche, chacun de son côté. Les jeunes prennent leur envol vers 50 jours et quittent le territoire des parents au bout de 8 à 9 semaines. Nous avons eu beaucoup de chance. Un bihoreau gris, un juvénile. Il vit près des lacs, des marécages et des rivières, bordés de végétation dense. Il niche et dort dans les arbres. C'est un oiseau nocturne, se nourrissant du crépuscule à l'aube. Il reste debout sans bouger, attendant le passage d'une proie qu'il attrape avec son bec. Il secoue vigoureusement sa proie pour l'étourdir ou la tuer, et ensuite il l'avale la tête la première. Il chasse dans les eaux peu profondes, comme les autres hérons, utilisant son bec épais pour capturer les proies. Le héron bihoreau est sans doute monogame. Le mâle effectue une parade nuptiale élaborée, souvent la nuit. Il niche aussi au lac de Maine. Ta couleur rouge là. Hop, reviens, hop. Un jeune grèbe huppé. Quittons malheureusement Angers pour les bords de Loire.